Nous allons passer ces 30-40 minutes dans la présence de Dieu, à nous consacrer, parler avec notre Dieu. La Bible déclare: tout ce que nous demanderons selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous l'accorde. Et ce soir, je voudrais t'encourager, si tu es connecté à cette émission, il faut avoir l'assurance que tout ce que nous allons demander ce soir, selon la pensée de Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos entreprises, pour tout ce qui nous concerne, Dieu va exaucer cela au nom de Jésus de Nazareth. Et ce soir, nous parlerons de ce phénomène que beaucoup de chrétiens sont en train de traverser. Beaucoup de personnes vivent la stagnation. Nous voulons parler de la stagnation ce soir. Tu te rends compte que ta vie ne progresse pas. Tu te rends compte que tu es en train de tourner en rond. Tu te rends compte que depuis des années, tu es toujours à la même place et tu t'es posé assez de questions. Tu as fait tout ce que tu peux faire, mais tu n'arrives pas à bouger, et à progresser, à atteindre la promesse que Dieu t'a faite. Qu'est-ce qui peut causer ça? Quelles sont les causes? Et comment nous pouvons faire pour sortir de cette stagnation? C'est de ça qu'il s'agira sur cette émission. Nous n'allons pas seulement prêcher, parler, mais nous allons aussi prier avec vous. Et nous croyons que par la prière, Dieu peut briser les jougs de la stagnation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et pour en parler, le Seigneur a fait grâce que nous avons dans ce studio avec nous le pasteur Léandre Sekokla de la Cité internationale de prière, Temple de restauration. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien. Très ravi de vous retrouver sur ce plateau. Avec plaisir. Et comme je le disais, avec vous, nous allons parler de la stagnation. Alors, pasteur, lorsqu'on parle de la stagnation, déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? De façon ramassée, lorsqu'on parle de la stagnation, c'est une vie immobile qui ne coule pas, immobilisée, qui ne fait aucun progrès, juste pour ramasser. La stagnation, c'est celui qui ne fait aucun progrès. Il tourne en rond. Il est inactif. Il ne prend quelque chose pour finir à bon port. Il n'évolue en rien. C'est un peu ce qu'on appelle une vie de stagnation. Donc une vie stagnante, c'est une vie qui ne donne aucun progrès, qui n'évolue pas, qui est immobile, à l'image d'un véhicule au garage. Alors que dans le sens normal de chaque individu, nous devons évoluer sur tous les plans. C'est l'objectif de Dieu pour nous. Mais lorsque l'esprit de stagnation s'en mêle, c'est un esprit terrible, dangereux. C'est un guerrier des ténèbres qui opère avec beaucoup d'autres démons qui sont sous son autorité, qui travaillent avec lui. L'esprit de stagnation, il attaque le chrétien, bien qu'il soit né de nouveau. Il attaque aussi celui qui n'est pas né de nouveau. Il n'a de respect pour personne. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bataille étrange égale prière étrange. Et l'esprit de stagnation, face à ce démon, il faut vraiment des prières étranges pour l'attaquer et s'en débarrasser. Sinon, vous pouvez être un pasteur, un homme de Dieu, ou d'accord, je m'excuse, mais vous pouvez vivre la stagnation. La stagnation n'a de respect pour personne. Peu importe votre niveau d'instruction, lorsque l'esprit de stagnation vous cible, ou bien vous êtes ciblé par l'esprit de stagnation, quel que soit votre niveau d'instruction, vous n'évoluez pas. Pas parce que vous n'évoluez pas. Vous fournissez l'effort, mais ça ne donne pas. Et ça peut rappeler l'histoire de ce vieux de 60 ans. Il a fini l'université, très intelligent. Dis-lui de te faire un rapport de réunion, c'est phénoménal. 60 ans, je dis bien. Il a fini l'université, mais n'évolue en rien. Il est devenu produit. Tu ne peux pas savoir que c'est un cadre. Aucun progrès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quand il était né tout bébé, les parents sont allés voir le devin. Comme d'habitude, ils sont allés voir le devin pour que le devin leur donne des informations relatives au bébé. Le vieux dont je parle actuellement. Et le devin leur a dit, écoutez, chers parents, ce bébé que vous avez là, c'est votre joie de demain. Le bébé là va vous essuyer les larmes. Prenez bien soin de cet enfant que vous avez. C'est lui qui sera votre ciel de demain. Je l'ai vu assis sur un trône en train de commander les blancs. En réalité, ce que le devin disait, ce n'est pas lui qui a créé ça. C'est ce que Dieu a mis sur ce bébé. Le vieux dit quoi? Les parents, il est très soin. Il dit non, il va quitter chez nous ici le village pour aller à l'étranger. Impossible. Il dit au devin,
qui ne veulent pas qu'il aille à l'étranger et qu'il contrôle les blancs et qu'il nous laisse ici au village. Alors il a dit, le devin a dit, mais que voulez-vous que je fasse? Il dit, oui, faites-nous quelque chose pour qu'il ne quitte pas le village. Wow. Il est né ici, il meurt ici. Oh. Tu me suis bien? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc le devin a demandé, alors amenez-moi son placenta ou son cordon ombilical. Ils ont amené le cordon ombilical du bébé qui a 60 ans dont je parle. Il a évolué, il a fait l'université, d'accord. Mais quand ils ont amené tout bébé, quand ils ont amené le cordon ombilical ou le placenta de l'enfant, mais ils ont amené le cordon ombilical, le vieux, le devin les a amenés il les a amenés dans une pirogue et ils sont allés sur un fleuve. Ils ont pagaillé jusqu'au beau milieu du fleuve. Il a pris le cordon ombilical qu'il a attaché avec une pierre pour prononcer des formules incantatoires. Pour dire, aussi longtemps que cette pierre serait sous l'eau et ne viendrait pas à la surface, ce bébé ne quittera jamais ce village. C'est fini. C'est fini. Il a eu le bac, il a fait l'université, mais voilà son sort. Il est nul, c'est-à-dire, tu ne penses pas que c'est un cadre comme ça. Voilà un peu comment ça va passer. Donc l'esprit de stagnation opère de mille manières. Juste par cette pratique mystérieuse, c'est comme ça que la vie, le futur étoile de ce vieux a été enterré. Donc l'esprit de stagnation opère de mille manières. Par des sacrifices que nous faisons au nom de la protection sans s'en rendre compte. L'esprit de stagnation, on dit on va faire cérémonie d'enfant. Cérémonie d'enfant. Donc le bébé est né, on dit il y a une période, on va faire cérémonie d'enfant. Donc le moment venu, effectivement le bébé, on fait sortir le bébé, on fait cérémonie d'enfant d'une manière ou d'une autre, selon la coutume de la famille. Tu m'entends? On dit écoute, on va raser maintenant les cheveux de l'enfant. Effectivement, on rase les cheveux et c'est les pétresses, ceux qui sont assignés de faire, qui s'en occupent. Justement. Un profane ne s'approche pas. Justement. C'est des périodes très sensibles où la vie du bébé est déjà en captivité. L'étoile ou le destin est déjà enchaîné. Le bébé va grandir, c'est normal. Et finalement, mais il ne pourra pas évoluer dans la vie. Pas parce que Dieu ne l'a pas créé pour qu'il évolue. Mais quelque chose a eu lieu, tout bébé, tout enfant, qu'il était, les parents à la quête de sa protection et au nom du totem familial que personne ne peut braver, comme d'habitude, alors que c'est quelque chose qui est établi par le diable, hein, pour mettre les destins en cage. Quand on lui a rasé les cheveux dans la cérémonie de sortie d'enfant, on a mis les cheveux dans un mur un peu de fissure pour dire que c'est comme ça que ça reste là. Ou bien on va maintenant amener le bébé pour labourer. On fait on laboure, on fait 3 pions. On dit on va semer du haricot pour le bébé. C'est des trucs très sensibles. Tu vas imaginer, c'est ce qui est semé, ou ce qui est labouré, ça ne donne rien jamais. Impossible. Tout bébé qu'on a fait sortir, on a labouré et on a semé du haricot ou bien du maïs pour dire que c'est une coutume, c'est du totem, c'est comme ça on fait. Va voir si ces champs-là, ces pions qui sont labourés là et semés, que ça donne quelque chose, ça ne donne rien. C'est des périodes où l'ennemi met déjà en captivité ou bien une charge sur la vie du bébé. Juste par cette pratique de 1 mois qui tôt ou tard, dans 30 ans, dans 40 ans, va se lever pour frapper la personne qui est concernée. L'esprit de stagnation opère de 1000 manières. Et l'objectif, c'est de maintenir captive la vie de la personne. L'immobiliser de telle manière que le glorieux destin avec lequel il est né, il n'en juge pas. Il grandit, il va à l'université d'une manière ou d'une autre, mais il ne donne rien. Il est bloqué de 1000 manières, de façon mystérieuse, pour des raisons inexplicables que papa lui-même, il ignore. Mais depuis l'enfance, quelque chose a eu lieu et qui a mis sa vie en captivité. L'esprit de stagnation opère de 1000 manières. On peut prendre la personne et l'attacher. On prend la personne, on l'attache dans le spirituel. On l'attache dans le spirituel. On dit, toi, c'est ici que tu vas rester. On va l'immobiliser quelque part dans le spirituel. Donc il est ici sur la terre des vivants, mais là-bas son âme est attachée. Il est retenu, gardé quelque part. À l'image d'un véhicule au garage, on l'a fixé là.
il ne peut pas réussir, non. Parce que c'est le spirituel qui influence le physique. Tant que le spirituel n'est pas libéré, le physique demeure esclave. Donc voilà en réalité que son âme est attachée là-bas. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? Il ne peut rien faire. Ou bien carrément, on va la cacher la personne dans une grotte. Soit on l'enferme dans un cadenas, ou on l'enferme dans un cadenas. On enferme son âme dans un cadenas, ou bien on enferme son progrès dans un cadenas en invoquant son nom, accompagné de formules incantatoires. Et puis c'est fini. Très simple. Je crois que c'est très profond et très important, les choses que nous sommes en train d'écouter. Bien aimé, vous savez, tant que certaines choses sont cachées à tes yeux, tu ne peux jamais pouvoir combattre ou bien trouver une solution à ça. Et c'est très important tout ce que le pasteur est en train de nous expliquer. Je ne sais pas par quoi tu étais passé quand tu étais né, tu ne sais pas par quoi, quelle cérémonie, toi-même tu as pris ta main, tu es allé faire et tu pensais faire une bonne chose, mais en réalité, tu vendais ta destinée aux démons, ou tu libérais, ou bien tu donnais toi-même, tu vendais ta vie à des esprits qui ont pris contrôle total de ta vie. Alors pasteur, parlons maintenant de ceux qui sont en Christ déjà et qui à un moment donné ont remarqué que rien ne marche plus dans leur vie. C'est des gens qui en temps peut-être ont fait des progrès, mais arrivés à un niveau donné en tant que chrétiens, leurs prières n'ont plus d'effet, leurs jeûnes n'ont plus de résultats et sentent que tout ça ne marche plus. Alors, à cette hauteur, les raisons sont multiples. Soit il y a des portes d'entrée très bien. Que même ont ouvert dans leur vie à l'ennemi. Très bien. Quand je parle des portes d'entrée, ce n'est pas seulement le péché sexuel, mais c'est des portes très efficaces pour le diable. Le diable exploite le sexe pour mettre l'embargo sur la vie des gens, même des chrétiens. Le sexe est tellement un mystère dans le spirituel. C'est que ton sang est rentré dans mon sang. Et voilà que tu as couché avec une femme que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ta femme. Tu l'as juste rencontré, vous êtes parlé de sentiments et ça s'est soldé par une relation intime dans le secret. D'accord. Un plaisir de 5 minutes peut mettre ta vie en prison jusqu'à la tombe. Wow. C'est ça le mystère du sexe. Parce que cette femme que tu as connue, d'accord, ce n'est pas elle seule qui t'a connu, ni toi seul. Elle a déjà connu des hommes. Même des esprits ont couché avec elle sous la forme humaine. Et chaque intimité, c'est des dépôts dans sa vie. Si cette femme avait peut-être 1000 démons, que toi tu couches avec elle, elle te transfère aussi ces 1000 démons. Si toi tu en avais 500, ça fait combien? Ça fait 1500. Ça fait 1500. Si elle en avait 1000 et toi tu couches avec lui, tu lui transfères 500, ça fait 1500. Donc voilà une personne debout, mais qui a au moins 1500 démons. Les démons sont des esprits qu'on ne voit pas. Et ces esprits t'incarnent. C'est comme de l'orange. Pour prendre l'orange, il faut aller couche par couche. Il faut enlever le zeste, enlever ça, avant d'avoir l'orange. Donc voilà quelqu'un qui est debout et qui incarne 1500 démons. Regarde la délivrance. Pour sa libération, c'est un combat. Ce n'est pas du jour au lendemain au nom de Jésus, non. Ça, il faut être formel. Il faut aller étape par étape. Je ne parle pas juste du côté sexuel. Quelqu'un qui, on dit, à la quête de la protection, on dit qu'il faut laper cette poudre. Et il a lapé la poudre. La poudre qu'il a lapée, il est témoin de comment ça s'est passé. Ça peut être quelqu'un qui est décédé. Ça peut être un fou, un bébé, tout vivant qu'on a préparé. On l'a préparé, on veut un bébé vivant qu'on a préparé. Et on l'a réduit en poudre avec des formules incantatoires. On dit il faut laper, tu auras le bonheur. C'est faux, tu n'auras pas le bonheur. Ça peut mettre la vie de la personne en captivité. La stagnation peut naître à partir de là. La stagnation, une parole prononcée sur la personne. Kokono kando gudoa, kokono kando nukoa, gudo no kando. Awande bukaka, gudo diano. C'est une malédiction. C'est une malédiction qui peut mettre la vie de la personne en captivité. La stagnation ne respecte personne. Mais pour la base même, c'est la sorcellerie qui est l'auteur même de ça. La sorcellerie ne fait rien de bon. Ça détruit. Ça détruit, ça continue de détruire. Lorsque tu rentres dans nos familles, il y a des héros qui sont morts
Et la famille aujourd'hui est restée comme ça jusqu'à là où je parle. Ce bâtiment qu'il a mis en fondation là, depuis 30 ans, c'est resté comme ça. Il n'y a plus personne pour prendre la relève. On l'a juste tué et puis c'est fini. Mais les sans dire. Donc, l'esprit de stagnation opère de 1000 manières. Et l'objectif, c'est de mettre la vie des êtres humains dans la souffrance. Les empêcher de vivre le glorieux destin, l'étoile brillante qu'ils ont mis sur la terre, qui n'en juste pas. Alors, pasteur, quelle est la solution? Quelqu'un qui nous entend, qui nous regarde actuellement et qui se retrouve pleinement dans tout ce que vous êtes en train de dire, qui voit que sa vie est sur place et qui se rend compte lui-même qu'il a ouvert des portes, qui se rend compte que dans son enfance, il y a eu des cérémonies ou bien dans son passé, il y a des cérémonies qui a eu lieu. Alors, quelle est la solution? La solution, la première formule incontournable, indispensable, qui n'est pas négociée, c'est de donner, c'est de croire en Jésus-Christ. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ait la vie éternelle. La Bible dit dans Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Même si les gens croient que les noms qu'ils invoquent les sauvent, et ils croient en ce nom, moi je passe par ce canal pour leur dire que le nom que Dieu a certifié, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom-là qui sauve. Une personne qui est bloquée de tous côtés, immobilisée, pour s'en sortir, il doit donner sa vie à Jésus. S'il l'a déjà fait, il doit fouiller son passé. Il y a beaucoup dans leur passé, on les a vendus à des divinités. Avant qu'ils ne soient chrétiens, on l'a vendu à des divinités, sans que lui ne s'en rende compte. Et quand je parle de divinités, ces divinités sont multiples, d'une manière ou d'une autre. La Genèse, on l'a vendu à une divinité. Et la divinité dit non, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas me laisser. Non, quand tu étais dans le ventre, c'est à moi que ta maman t'a vendu. C'est à moi que tes parents ont dédié. J'ai autorité sur toi. Tu n'as nulle part aller. Et effectivement, la personne n'aura nulle part aller. Tant que la dédicace n'est pas brisée, la vente maléfique n'est pas avortée, pas des prières de combat, de guerre, des prières offensives, l'esprit démoniaque va toujours influencer et tourmenter la vie d'une telle personne et bloquer ce qui peut bloquer. Donc beaucoup vivent sous la stagnation parce qu'ils ont été vendus à des divinités. Beaucoup ont fait des choses qu'ils ne doivent pas faire. D'autres sont rentrés dans des alliances. Dans des alliances sataniques. Et ces alliances sataniques sont une porte que l'ennemi exploite pour mettre l'embargo sur leur vie. Donc des alliances peuvent maintenir une vie stagnante. Je parle bien des alliances sataniques. Tu es allé contracter un esprit, il y a eu échange d'accord, bien sûr le féticheur, il y a eu échange là-bas, tes paroles se sont prononcées. Tes paroles peuvent te lier, même si tu renonces. Mais ce que tu as prononcé, tu n'as pas brisé. Et tant que l'alliance demeure, c'est comme un aéroport. L'avion atterrit là où il y a l'aéroport. L'avion atterrit là où il y a l'aéroport. Et tout le monde sait ici que Kadjaoun là, c'est l'aéroport. Tout le monde a quelqu'un où l'aéroport dit la Kadjaoun. On sait que c'est là que l'avion atterrit. L'alliance est une porte. Et que même si tu es à l'étranger, aux États-Unis, en Mississippi, à Denver, l'esprit démoniaque va exploiter l'alliance pour t'atteindre là-bas. Donc la descente n'est pas la délivrance. Il faut briser l'alliance. Et qui peut briser l'alliance? C'est Jésus-Christ seul qui brise l'alliance. Et pour que l'alliance soit brisée, il faut te confier à celui qui brise l'alliance, qui est Jésus. C'est en cela que tu auras l'autorité pour affronter le démon. Et qui n'a pas Jésus ne peut pas avoir cette autorité pour affronter le démon. Même si tu penses l'affronter en allant chercher des solutions parallèles chez ceux qui sont peut-être sur ce chemin, laisse-moi te dire que c'est juste une période, un laps de temps. Une fois qu'on va enlever ça, on va mettre l'autre. Une fois qu'on va enlever ça, on va mettre l'autre. Tu seras toujours tourmenté jusqu'à vie. Donc l'esprit de stagnation, pour vaincre ce démon, il faut s'attacher à la prière, le jeûne, et une vie de sanctification, et aimer la parole de Dieu, s'abreuver de la parole. C'est les atouts et les outils pour être à l'abri de ce démon. Sinon, personne n'est à l'abri. Mais la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu
afin de détruire les œuvres du diable, y compris les œuvres de l'esprit de stagnation. Donc quiconque a Jésus et attaque ce démon, sa délivrance est possible. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une bataille, c'est une guerre. Amen. Amen. Alors, je crois que l'objectif de cette émission, comme je l'avais dit au début, ce n'est pas seulement d'écouter, de commencer à prier, mais c'est aussi de pratiquer ce que nous écoutons. Alors, si tu nous suis actuellement, bien-aimé, et tu fais un peu le bilan de ta vie, tu te rends compte que rien ne progresse, rien ne marche du tout dans ta vie. Tout ce que tu commences, ça échoue. Tu n'as jamais commencé quelque chose et que tu as fini dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Ce n'est pas du tout la pensée de Dieu pour toi. Et si tu me suis actuellement, avant qu'on ne rentre dans la prière, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est seulement par le nom de Jésus que nous pouvons vaincre ces gens d'esprit. Il n'y a plus un autre chemin, il n'y a plus un autre nom, il n'y a plus une autre manière par laquelle nous pouvons dominer ces gens d'esprit bien-aimés. C'est seulement par là et par le nom de Jésus de Nazareth. Et ce soir, nous voulons te donner l'opportunité, le privilège de confesser ce nom. La Bible dit c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Et si tu es là, tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, tu vas simplement répéter cette parole après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole et je prends l'engagement de te recevoir dans mon cœur. Je déclare que tout ce qui est péché dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, que tout cela soit effacé. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je servirai le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu as fait cette prière, alors élève ta voix, commence par bénir le nom du Seigneur, bien-aimé. Si tu es là en train de nous suivre, nous voulons entrer dans un moment intense de prière. Bien-aimé, l'homme de Dieu l'a dit, c'est pas la prière que tu peux briser le joug de la stagnation. Élève ta voix, commence par prier, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh yes, élève ta voix dans la prière, bien-aimé. Élève ta voix dans la prière, élève ta voix dans la prière, élève ta voix dans la prière, élève ta voix dans la prière. Dis Seigneur, je te bénis, dis Seigneur, je t'adore, dis Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Merci pour le privilège que tu me donnes. Merci Papa pour l'autorité que tu me donnes. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes ce soir de sortir, de briser l'esprit de stagnation. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Élève ta voix dans la prière, élève ta voix dans la prière, élève ta voix dans la prière. Dis Seigneur, l'atmosphère qui est autour de moi, j'invoque la puissance du Saint-Esprit dans l'atmosphère autour de moi. J'invoque la main de Dieu dans l'atmosphère autour de moi. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est dans l'atmosphère autour de moi et qui peut être un obstacle à ma prière, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons maintenant que ces choses quittent maintenant au nom de Jésus. Toute voix qui va chercher à s'opposer à ma prière, toute voix de condamnation, toute voix d'accusation, Seigneur, je lève ma voix aujourd'hui. Je déclare que cette voix se taise au nom de Jésus de Nazareth. Que cette voix se taise au nom de Jésus de Nazareth. Que cette voix se taise au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux continuer à prier, bien-aimé? Élève ta voix. Ne laisse pas l'opportunité de ce soir rater. Le jour où Jacob a rencontré l'ange, il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Parce qu'il a compris que c'est son jour. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ta soirée. Pendant que tu es connecté à cette émission, pendant que tu nous suis, c'est ta soirée de délivrance. Dieu a choisi ce jour pour te délivrer de l'esprit de stagnation, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, ta vie doit progresser, ta vie doit grandir. Tout ce que tu commences doit aller jusqu'au bout, bien-aimé. C'est pour ça, ne ferme pas ta bouche. Commence à prier, bien-aimé. Prie avec autorité depuis ta maison. Ne laisse rien te distraire ce soir. Ne laisse rien empêcher ta délivrance ce soir. Élève ta voix. J'ai mis dans la présence du Seigneur. Déverse ton cœur dans la présence du Seigneur. Yes, élève ta voix dans la prière. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas simplement poser ta main droite sur le cœur. Et ensemble avec le serviteur de Dieu, nous allons prier pour toi. Nous allons prier dans tout domaine dans lequel l'esprit de stagnation est en train de se manifester dans ta vie. Ce soir, nous allons prier. Donc, dépose simplement ta main droite sur le cœur. Et pendant que nous serons en train de prier, tu peux être en train de répondre Amen. Et selon que l'esprit de Dieu te conduit, si Dieu te donne des inspirations, des révélations pour prier, bien aimé, prie ensemble avec nous. Oh yes. Oh, Seigneur, je lève ma voix ce soir. Je remets, Seigneur, tous les téléspectateurs entre tes mains. Toute personne qui est là connectée maintenant en train de me suivre, Seigneur. Père, je prie toute manifestation de l'esprit de stagnation dans sa vie
est annulé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Père, je prie pour toute personne qui n'arrive pas à progresser spirituellement. Toute personne qui est stagnée spirituellement, Seigneur. Ta parole déclare, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté, Seigneur? Père, je déclare que toute chose qui a arrêté leur vie de prière, toute chose qui a arrêté leur vie de méditation, toute chose qui a arrêté leur vie d'adoration, ce soir dans le nom de Jésus, je commande par la puissance du Saint-Esprit que cette chose quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui t'a arrêté, tout ce qui t'a mis sur place, j'ordonne, cette chose te relâche maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, est-ce que le méchant peut-il laisser sa captivité? Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que toute capture qui a été faite sur ta vie, que tu puisses échapper maintenant au méchant au nom de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, ta vie échappe maintenant au nom de Jésus. Oh yes. Il est écrit dans la sainte parole, le butin du tyran lui sera enlevé. Il est écrit dans la parole qu'on peut arracher le prisonnier de la main du dictateur. Pendant que tu me vois et tu m'entends, ou bien tu m'entends, mais tu ne me vois pas, l'onction de délivrance te localise maintenant. Au nom de Jésus. L'homme fort qui t'a gardé en captivité, le mauvais cri des idoles de ta famille, le mauvais cri des idoles de ta famille, qui contrôle ta vie et qui ralentit tes efforts, que ce mauvais cri soit réduit en silence. Dans le nom de Jésus. Que ce mauvais cri soit réduit en silence. Dans le nom de Jésus. Les idoles des ancêtres auxquelles tu as été vendu avant ta naissance et qui aujourd'hui ont mis un embargo sur ta vie. Il est écrit dans la parole, à la montagne de Sion, il aura la délivrance. Il aura la délivrance. Pendant que tu nous regardes et tu nous suis à partir de ce studio, où que tu sois sur toute la planète Terre, l'onction de délivrance te localise. J'ordonne que l'homme fort de captivité, le Goliath de captivité, qui refuse de te laisser aller, ce n'est qu'un jour que Goliath est tombé devant David. Pendant que tu nous écoutes, l'homme fort de captivité te relâche. L'homme fort de captivité te relâche. Le pouvoir de stagnation te relâche. L'esprit de stagnation te relâche. L'esprit de stagnation te relâche. Je l'ordonne de te libérer. Toute malédiction qui ralentit tes efforts, la malédiction qui brille tes efforts, les paroles d'envoûtement, les paroles d'ensorcellement, tout mauvais sort jeté sur ta vie d'une manière ou d'une autre pour que tu aies le dégoût de vivre. Au nom de Jésus, je te libère. Je te libère, je te libère. Les esprits démoniaques associés à ces paroles, à ces rituels, qui condamnent ton progrès, qui réclament ta paix, qui réclament ta joie, qui ennuient tes efforts de mille manières, malgré ta détermination de réussir. Ils sont là pour mettre le embargo. Au nom de Jésus, et je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Le pouvoir doit changer demain. À partir de cette émission où tu nous écoutes, l'esprit de stagnation marié à ta vie, le divorce est prononcé. Le divorce est prononcé. Le divorce est prononcé. Le feu de délivrance te localise. Le feu de délivrance te localise. Partout tu es gardé, partout tu es retenu, partout tu es attaché dans le spirituel. Le feu brûle du ciel et il te libère. Je décale la guerre contre l'esprit de stagnation. Toi qui m'écoutes et qui est victime, et sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Parce qu'il est écrit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est écrit que Dieu l'a sûrement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, y compris les esprits démoniaques, quelle que soit leur classe, leur rang, leur royauté, leur hiérarchie. Maintenant, j'ordonne au nom de Jésus l'esprit de stagnation qui chemine avec toi, qui coopère avec toi, qui marche avec toi, qui dorme avec toi, qui se lève avec toi, qui batte avec toi. Le divorce est prononcé. Et sois libéré, sois libéré. Esprit de stagnation dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. J'ai reçu mandat, autorité de te détruire. Et sur la base de ce pouvoir, et relâche cette femme, relâche cet homme, relâche cette femme, relâche cet homme. Au nom de Jésus, et
prosterne-toi maintenant. Oh, yes. Prosterne-toi. Oh, yes. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. C'est toi qui as mis le dégoût dans le cœur de cette femme. Le dégoût de servir Dieu. Le dégoût de servir Dieu. Parce qu'il s'est dit, je prie pendant longtemps, mais je n'ai vu aucun résultat. Maintenant, je suis fatigué. Et il ne s'est pas rendu compte que c'est toi la vipère en train de mordre ses efforts. Vipère de stagnation dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. De quiconque m'écoute à présent, je reçois l'épée dans ma main et je te décapite. Je te décapite. Je te décapite. Vipère de stagnation, je te décapite. Tu ne peux plus mordre quelqu'un ce soir. À partir de ce soir, je détruis tes œuvres. Relâche cet homme, relâche cette femme. Libère l'entreprise, libère le progrès, libère les efforts, libère, 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 libère. Parce qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui recrutent. En mon nom, ils chasseront les démons. Esprit de stagnation, tu es un démon. Et au nom de Jésus, tu n'es pas épargné. Et il y a dégage. Relâche cet homme. Relâche cette femme. Relâche. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Tout ce qui te donne droit de gouverner et de la société, ce soit le droit t'est ôté. La malédiction des parents est brisée. Le mauvais sort des parents est brisé. La dédicace de la grossesse avant qu'il ne soit né, c'est ça qui te donne droit de tourmenter sa vie. La dédicace est brisée. Relâche cette femme, libère son mariage, relâche cet homme, libère sa gloire, libère son problème. Homme fort de stagnation, tu es décapité, tu es décapité, tu es décapité. C'est toi qui as fait. Et cet homme est devenu soulard, cette femme est devenue prostituée parce qu'elle s'est dit, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Maintenant mes efforts sont finis. Relâche cet homme, libère sa gloire, libère son problème. Homme fort de stagnation, tu es décapité, tu es décapité, tu es décapité. Depuis 15 ans, le Seigneur te libère. Ce mal de ventre mystérieux qui a défié la médecine, le scanner, et pourtant le mal est toujours là. La stagnation d'une autre forme. Le Fils de Dieu te libère. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Je bénis le Seigneur pour la manière dont il vous a utilisé ce soir pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Il y a un verset dans Deutéronome 2 qui dit l'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Il dit, tournez-vous maintenant vers le nord. Il s'agit des enfants d'Israël, ils devraient aller quelque part. Mais ils étaient en train de tourner au même endroit, sans savoir qu'ils sont en train de tourner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils pensent que leur vie progresse. Mais en réalité, ça ne progresse pas. Non, ça progresse pas. Regardez comment ces personnes étaient en train de tourner autour d'une même montagne. Mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de tourner. Non. Il a fallu maintenant que Dieu leur parle. Oui. Donc, la délivrance, c'est vrai, on l'a fait tout à l'heure par la prière. Des fois aussi, ça vient aussi par la parole de Dieu. Bien sûr. Bien sûr. Il faut que tu sois orienté. Très bien. Que quelqu'un soit orienté. Très bien. Voici ce que tu dois faire. Très bien. Et puis, tout ce qui est blocage d'année, c'est-à-dire s'arrange juste par une parole que tu reçoives de la part du Seigneur. Comme Pierre, il dit, avance en pleine eau. Il dit, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris. Mais il dit, sur ta parole, j'agirai. Juste une parole. Et pourtant, il a fait des efforts toute la nuit. Je parle à quelqu'un maintenant. Reçois une parole. Dans le nom de Jésus. Reçois une parole. Dans le nom de Jésus. Que tes oreilles écoutent de Dieu. Que maintenant le ciel t'envoie une parole. J'ordonne la délivrance de tes oreilles. Dans le nom de Jésus. Ce que tu dois entendre dans tes oreilles, provenant de Dieu, pour que les choses changent en ta faveur pour toujours. Reçois cette parole. Amen. Sois orienté. Au nom de Jésus. Reçois la direction divine. Oh yes. Reçois la direction divine. Oh yes. Reçois la direction divine. Oh yes. La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, à partir d'aujourd'hui, entends de l'Esprit. Je dis, entends de l'Esprit. Amen. Que l'Esprit te parle. Au nom de Jésus. Que l'Esprit
l'esprit de Christ te parle. Que l'esprit de Pentecôte te parle. Je parle à quelqu'un connaissant de cause. Oh, yes. Que l'esprit de Pentecôte te parle. Au nom de Jésus. Entends de l'esprit. Oh yes. Reçois de l'esprit. Reçois. Et agis de l'esprit. Oh, yes. Et la délivrance et le témoignage est manifeste. Yes. C'est pour une femme. C'est pour un homme. C'est pour un auditeur. C'est pour une auditrice qui nous écoute à présent. Pendant que tu me dis Amen, c'est accompli. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien aimé, c'est très important. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 2. Très important. Il a dit, voici le chemin qu'il faut prendre maintenant. Bien aimé, maintenant que tu as été délivré, reçois vraiment la voix de Dieu dans ton esprit. Et que tu saches quelle direction il faut prendre. Parce que la bénédiction se trouve dans l'obéissance à la voix de Dieu. Ça me fait rappeler, je m'excuse au passage, oui, allez-y. Notre patriarche, le docteur Edepo, dans son livre Comprendre la direction divine. Dans son livre Comprendre la direction divine. Je lis et je relis. Il dit, tu peux entendre une parole qui va bouleverser ta vie pour toujours. C'est-à-dire tu ne manqueras plus de direction. Il dit quelque part, ils étaient allés quelque part dans un pays où la météo n'allait pas. La météo n'allait pas. Donc ils ne pouvaient pas décoller. Mais il dit, l'esprit lui a dit, vous pouvez décoller. Il entend la voix qui dit, vous pouvez décoller. Le peuple lui a dit, ah ça là c'est l'homme de l'aéroport de météo, dit, ça là c'est dangereux, je ne suis pas dedans. Si vous tenez, alors là, vraiment, allez-y. Allez-y, mais ça relève de votre responsabilité, nous ne sommes pas. Il dit oui. Et l'homme lui a dit, mais pourquoi tu veux voler? Il dit, j'ai entendu une voix venant du ciel qui m'a dit, je peux faire. Et quiconque entend de Dieu et applique ne peut jamais jouer. Amen. C'est bon de prier, c'est si bon d'entendre et de recevoir. Amen. Parfois, les deux sont importants. C'est capital. Ici, juste une parole de la part du Seigneur et ils ont eu la délivrance. C'est ça. Au lieu d'aller à gauche, il est allé à droite. À droite. Étant allé à droite, il est en train de perdre de direction depuis des années. Maintenant, Dieu dit, là où tu es allé là, c'est pas là que tu devais aller. Va dans ta gauche. Et c'est là où tout ce qu'il cherche depuis des années, il a trouvé sans effort, sans difficulté, sans aucune résistance. Wow. Simplement parce qu'il a été orienté. Autant que nous sommes, d'une manière ou de l'autre, nous avons tous besoin de l'orientation divine. Il n'y a pas de plafond pour dire où je suis maintenant, je n'en ai plus besoin. C'est le jour où le Seigneur prend ton souffle que tu n'as plus besoin de l'orientation divine. Donc dans le ministère, d'une manière ou de l'autre, nous en avons tous besoin et que chaque jour, le Seigneur nous fasse cette grâce et que nos oreilles entendent de Dieu pour des merveilles, pour la manifestation de sa gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé sur cette émission. Plaisir. Ça a été vraiment une bénédiction pour nous. Plaisir. Et je crois que nous allons encore vous recevoir pour notre numéro. Pas de problème. Par la grâce de Dieu. Amen. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission, l'heure de la prière. On se retrouve le vendredi prochain pour notre numéro. Ciao.